sommaire de ce journal, symposium de la Fédération des associations d'assurance de droit national africaine. Le Bureau international du travail a présenté sa vision de la couverture maladie universelle. Et puis Pierre Goudiaby Atepa est le nouveau président du conseil d'administration de la BRVM. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Le symposium de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine se poursuit à Abidjan. Pour la deuxième journée, les participants ont décidé de réfléchir sur la couverture maladie universelle présentée par le Bureau international du travail, BIT. Suivons les temps forts de cette communication avec Noël Kaou. La Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que l'accès aux soins de santé est un droit. Cet important point a été relevé dans les différents panels qui ont meublé cette deuxième journée du symposium sur la protection sociale en Afrique. La couverture de santé universelle, CSU, a été aussi au cœur des échanges. Comment le Bureau international du travail, BIT, appréhende ce concept? Quelle est la vision du BIT sur la couverture santé universelle? L'accès aux soins de santé est un droit pour toute la population. Et cela a été consacré par plusieurs instruments au niveau international et dans la plupart de nos conventions nationales, ça a été repris. Alors, l'état des lieux que nous avons fait a montré que malgré que c'est un droit pour toute la population, très peu de populations arrivent à accéder à ces soins de santé-là. Lorsque nous prenons les paiements directs, c'est-à-dire ce que les gens dépensent directement de leur poche pour accéder aux soins de santé, c'est à des proportions très élevées. Vous avez, par exemple, la Côte d'Ivoire, ces paiements directs représentent 70% des dépenses de santé. Vous avez des pays comme le Cameroun qui représentent 80%. Bref, dans la plupart de nos pays, les populations souffrent énormément, s'appauvrissent parce qu'ils doivent accéder aux soins de santé. Aujourd'hui, la principale question qui se pose, c'est de dire qu'il faut sortir de cette situation-là. Il faut faire des réformes. Et la réforme qu'il faut faire, c'est de mettre en place la protection sociale en santé. La protection sociale en santé veut dire de protéger les populations par rapport à l'accès aux soins de santé. Nul ne doit souffrir parce qu'il doit avoir accès aux soins de santé. Et pour mettre en œuvre cette protection sociale-là, il y a différents mécanismes possibles. Vous pouvez avoir des mécanismes assurantiels, vous pouvez avoir la gratuité des soins, vous pouvez avoir d'autres systèmes comme des assurances maladies communautaires, ainsi de suite. Alors, ce que préconise le BIT, c'est de faire un mix de ces différents mécanismes-là et de voir un peu dans chaque pays, en fonction de son contexte, quels sont les mécanismes adéquats pour pouvoir atteindre cette couverture universelle-là. Donc vous aurez certaines personnes dans cette couverture universelle qui ne paieront pas de cotisation parce que ça sera financé par des sources additionnelles. Vous avez des personnes qui ont la capacité contributive à qui on va demander. Et à ce niveau-là, il y a une réflexion importante à faire dans nos États parce que dans la plupart de nos pays, plus de 90% de la population est dans l'économie informelle. On ne connaît pas leurs revenus. On ne sait pas comment les retrouver. Comment ces personnes-là, on va leur demander de contribuer? Or, dans l'économie informelle, vous avez des personnes qui sont très riches. Alors, on ne peut pas dire que ces personnes-là sont tous indigentes et rechercher des financements. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour les atteindre? Et ce que nous proposons aujourd'hui, c'est des solutions innovantes. Il faut aller vers des systèmes de cotisation uniques, de telle sorte que ces personnes de l'économie informelle-là, en payant par exemple leurs taxes au niveau des impôts, payent en même temps leurs cotisations pour la couverture maladie. Et ça facilite le recouvrement de ces cotisations-là pour pouvoir aller vers la couverture universelle. Un autre élément aussi que nous recommandons aux États, c'est de rechercher des ressources de financement innovants. Je vous ai présenté l'exemple du Gabon, où 10% du chiffre d'affaires des compagnies de téléphonie mobile est ponctionné pour financer l'assurance maladie des personnes pauvres. Ça n'a pas tué ces compagnies, parce que ces compagnies réalisent des bénéfices importants. Et donc ça ne les dérange pas énormément de faire cela. Dans la plupart de nos pays, vous avez du pétrole, vous avez ainsi de suite. On peut utiliser des ressources. Rien que 1% de ces ressources-là permettra de couvrir toute la population. Après les panels, la troisième journée du symposium sur la protection sociale en Afrique sera consacrée aux ateliers, d'où sortiront des recommandations. Recommandations, si elles sont adoptées, serviront de boussole pour permettre une meilleure prise en charge sanitaire dans les différents pays africains.
Poursuivons ce journal cette fois-ci en images. Le Sénégalais Pierre Goudiaby Atepa a été élu nouveau président des conseils d'administration de la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, et du dépositaire central Banque de règlement, DCBR. Pierre Goudiaby Atepa, qui remplace à ce poste Gabriel Fall, a été élu lors de la première réunion du nouveau conseil d'administration de la BRVM et du DCBR, issu d'une assemblée générale tenue à Abidjan. Le DCBR est un établissement financier et une société anonyme distincte de la BRVM dont le capital est essentiellement détenu par les États de l'UEMOA et les sociétés de gestion et d'intermédiation SGI, les chambres de commerce et d'industrie et les instituts sous-régionaux. Voilà, nous continuons toujours ce journal en images. Les flux d'investissements directs étrangers IDE vers l'Afrique ont atteint 54 milliards de dollars en 2014, un niveau identique à celui enregistré en 2013, selon le rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNUSED. Ces données cachent cependant de fortes disparités entre les diverses régions du continent. Ainsi, l'Afrique du Nord a reçu l'an passé des IDE d'un montant de 11,5 milliards de dollars, soit un recul de 15% par rapport à l'année précédente. Cette baisse s'explique notamment par l'instabilité politique et sécuritaire qui frappe la région, même si deux pays ont réalisé de belles performances telles que l'Égypte et le Maroc. En Afrique subsaharienne, la valeur globale des IDE s'est établie à 42,4 milliards de dollars en 2014, en hausse de 5% par rapport à 2013, selon le rapport de la CNUSED. Voilà, c'est ici que nous mettons un point final à ce temps d'information. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa et à demain, même